tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Pour notre part, ça va nickel. Alors bienvenue dans ce petit cours de skate pour ce soir. On va attendre que du beau monde arrive. Donc bienvenue, bienvenue. Il fait beau, c'est bientôt la fin du confinement, donc on profite à fond. Pourquoi? Parce qu'on va devoir repartir en session et profiter ensemble. Et skater à fond et la liberté arrive bientôt, donc dans quelques jours, ça c'est nickel. Allez, yo 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 tout le monde, on va passer directement aux questions. Comme ça, on passe au tutoriel parce que j'ai vu sur Instagram, donc pas mal de personnes m'ont demandé des tutoriels personnalisés en plus. Donc n'hésitez pas, questions, je vous réponds ici pour les personnes qui ne sont pas de la formation. Allez, yo 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 tout le monde, yo 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 yo, ça fait super plaisir, je vois qu'il y a du monde ce soir, donc ça c'est top. Nickel, nickel. Alors, comment on fait un 3-6 front? Alors, on va faire un petit tutoriel 3-6 front ensemble. Donc, décompose ton mouvement, pars pas directement faire un 3-6 front. Mais regarde, je vais d'abord te donner des exercices à faire pour des 3-6 front. Et ensuite, tu vas pouvoir l'attaquer directement. Alors, pars toujours pour un 3-6 front. Donc, à l'intérieur, pour que, en fait, tu décomposes ton mouvement et que ça t'aide avec les épaules. Donc, pars toujours sur le côté grandement pour bien t'aider. Comme ça. Le fait que tu partes sur le côté, ça t'allège les jambes. Comme quand tu pars sur une pyramide, tu pars sur le côté. Donc tu prends bien large, tu fais partir tes épaules. Et au moment de partir, tu fais un tes épaules et tu retournes. Donc tu peux faire cet exercice déjà pour commencer, pour bien t'entraîner. Tu décomposes le mouvement, tu pars sur le front, de plus en plus, et tu retournes. Donc tu fais, à chaque fois de plus en plus vite. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est aussi un autre exercice. Donc tu fais un front, hop. Tu t'entraînes donc à atterrir sur le tail et après tu retournes. Comme ça te force à atterrir sur le tail pour le reverse. Et ensuite tu l'attaques directement avec la vitesse. Donc on part, hop, on tourne et met de la vitesse. Donc on peut voir plus d'énergie et plus d'angle. Si on ne fait pas assez, on va se faire éjecter. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner. Donc on repart, on reste motivé à fond, on se remet à 3-6 front, donc on appuie bien fort, et on tourne. Donc, au début tu vas voir, tu vas le replaquer comme ça, parce que tout simplement, ça va être plus facile, et ensuite, au fur et à mesure, des centaines d'essais, tu vas pouvoir l'attaquer mieux. Donc on peut voir que personnellement, tu peux voir sur la vidéo, il me manque un coup d'épaule. Donc il faut beaucoup d'entraînement. Donc pour que le coup d'épaule continue, il faut mettre plus de force dans le mouvement pour que ça parte tout simplement mieux. Donc on va continuer. Et au fur et à mesure, des essais. Donc là, je vous montre en gros, mais en règle générale, il va falloir mettre à chaque fois 100 essais entre les essais. Donc on part sur le côté, hop, et on tourne. Donc, tu peux voir, c'est un peu mieux. Le coup d'épaule est mieux, mais c'est toujours à chaque fois des centaines d'essais. Fur et à mesure, tu vas te rapprocher de ton objectif et ça va être de mieux en mieux. Donc on peut voir, il faut toujours appliquer au mieux. Donc tu prends bien large, tu regardes bien derrière, tu décomposes avec les exercices que je viens de te montrer. Fur et à mesure, avec la vitesse, tu essayes plus vite, tu essayes plus doucement, tu essayes plus vite. Tu analyses, tu dis ok ça marche, ok ça marche pas, on alterne. Et fur et à mesure, tu vas trouver donc ta solution. Donc voilà. C'est un bon petit 3-6 front, que ça soit 3-6 front ou 3-6 back, ça va être pareil dans tous les cas. Allez, on passe donc au tutoriel suivant pour les pros. Yo tout le monde, il y a du monde ce soir, ça fait super plaisir. Alors, on passe sur un petit tutoriel kickflip. Alors, confondez pas le placement des pieds sur un show-it et un heel flip. Pourquoi? Parce que donc, les flips, ça sera toujours dans ce sens-là, au heel flip, et les show-it dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre. Ce qui en est des talons, donc sur les flips, n'hésitez pas à mettre vos talons à l'intérieur. Donc regardez, on aura plus de force si les talons se touchent pratiquement à l'intérieur. Talons comme ça, on aura toujours plus de force que jambes écartées. Donc, jambes écartées à ce niveau-là, on n'aura pas de force. Jambes à l'intérieur, on aura de la force. Et ce qu'il nous faut, c'est de la force. Donc de la force, hop, jambes à l'intérieur. Donc on peut voir toujours à l'intérieur les talons presque qui peuvent se toucher. Et aussi, on appuie sur la pointe des pieds. Donc quand on a compris ça, maintenant on part sur l'entraînement. L'entraînement, je ne fais pas un flip directement là, ok je monte, je fais mon flip, là direct. Non, partez à chaque fois de plus loin, prenez votre temps et essayez de comprendre comment mieux le faire. Donc, hop, j'ai mon skate, je pars, je positionne mes pieds, je me mets bien, je me baisse,
et je fais un flip. Donc, un bon entraînement, on prend bien large et ça va bien vous aider. Alors, le meilleur conseil pour le placement des pieds sur le flip, regardez bien, c'est super intéressant. Donc toujours, si vos pieds sont plus dans ce sens-là, vous aurez toujours plus de force à l'intérieur. Jamais le talon au milieu, donc toujours talon, jamais reposé, toujours à l'extérieur. Donc comme ça, tout simplement, eh ben, on aura plus de force. Donc regarde, hop, pointe des pieds ici. Le pied, s'il est là, bah, tu auras de la force, comme des ollies ou autres, mais n'hésite pas à le mettre plus à ce niveau-là, tout simplement, bah, pour pouvoir générer plus de force. Ça va grandement t'aider. Donc ça, c'est ce qui en est du petit flip. Après, pareil, pas d'hésitation, tu t'entraînes à fond, et tu vas voir que ça va marcher. Donc ça, je ne me fais pas de soucis. Donc pareil, des centaines d'essais, et ça va passer. Donc c'est nickel. On va passer à un tutoriel suivant. Donc merci à toi, reste motivé à fond. Et voilà. Alors, on va passer sur un petit tutoriel backside. Ça marche. Alors, quand on fait un petit backside, donc imaginez le rail qui est là dans ce sens-là. Partez donc pas droit, mais sur le côté tout simplement, comme sur une pyramide pour vous aider au début. Donc, quand on part, au lieu d'être droit et se dire, on fait un backside droit. Là, il était bien beau, mais il était droit. Bah, partez sur le côté, ça va bien vous aider. Donc, on part dans la bonne direction. On met son poids à l'extérieur, simplement comme ça nous allège. On peut voir que directement, si on part déjà plus dans la bonne direction, ça va bien nous aider. Donc ça, c'est ce que je peux vous conseiller. Partir dans la bonne direction en appuyant sur les bons points d'appui, ça va fortement vous aider. Ce qui est déplacement des pieds, donc. Ce que je vais vous conseiller au début, en règle générale, c'est de plus écarter les jambes. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez les jambes écartées, le pied avant va se remettre sur le nose et vous allez pouvoir tourner. Si vous avez les pieds trop serrés, donc pieds trop serrés, vous allez pouvoir bien popper, mais vous allez être trop loin pour faire le reverse. Donc, je sais que pas mal d'entre vous, en tant que débutants, ont des roues molles et je vais vous conseiller des roues dures. Parce que si vous avez des roues molles et la rotation, elle n'est pas complète sur un backside, vous allez avoir du mal. Vous ne pourrez pas faire ça. Voilà. Avec des roues molles, ça va coller, il n'y aura pas de reverse. Donc c'est pour ça que je peux vous recommander tout simplement, c'est d'écarter plus vos jambes pour faire des nollie reverse. Donc si vous faites des nollie reverse, vous vous entraînez et un nollie reverse. Donc déjà, entraînez-vous à faire ça tout simplement. Comme ça, vous décomposez le mouvement. On décompose. Et ensuite, tout simplement, on enchaîne les deux. Donc partez sur le côté, au lieu de faire 180. Faites 90, comme ça va vous aider, vous orienter. On se positionne, hop, on fait partir le corps, et on tourne. On décompose le mouvement, et au fur et à mesure des essais, ça va rentrer. Donc pareil, il faut toujours s'entraîner. Je vous montre des bons exercices à faire que vous pouvez appliquer dès maintenant. Par contre, il va falloir mettre à chaque fois 100 à 200 essais entre les essais, tout simplement. Donc ça, c'est nickel. Allez, on passe à la figure suivante. Alors, on va faire un petit tutoriel 3-6 flip. Regardez, sur le 3-6 flip, ça fait partie de la famille des chevilles. Donc toujours dans ce sens-là, je vois trop de personnes dans la formation. Vous êtes beaucoup trop à être comme ceci. Donc si je fais un 3-6 flip comme ceci, là, le flip il part même pas parce qu'au final, vu que je ne suis pas dans la bonne position, j'arrive pas à l'envoyer. Donc toujours dans la bonne direction tout simplement. Appuyez bien fort dans le sol. Donc, entraînez-vous même sur place à claquer fort dans le sol. Et ensuite, on part sur la figure. Donc, bonne position. Donc, ce qu'on peut voir sur les figures en règle générale, ce qui est mieux, toujours de prendre son temps. Et quand on prend bien large, ça aide tout simplement. Donc, c'est ce que je vais vous recommander toujours. J'ai voulu prendre bien large, donc. On peut voir aussi beaucoup de personnes, vous arrivez, faites un trait, dites allez vas-y, je fais un trait, je le fais sur place. Non, c'est plus dur de le faire sur place parce qu'il faut prendre large. Donc on va reprendre large et appliquer bien la méthode sur le pied arrière. Donc, on reprend bien large. Donc en fait, ce qu'il faut voir sur le 3-6 flip, le plus important, c'est que si vous êtes dans ce sens-là, donc le pied dans ce sens-là, qui est sur la pointe des pieds, le talon qui est donc ici, va pouvoir générer plus de force que si le talon est comme ceci. Là, vous aurez moins de force. Donc là, vous aurez plus de force pour appuyer sur l'extrémité. Et sur ce qui vous manque, vous, en règle générale, à chaque fois, c'est de la force.
Donc optimisez votre force tout simplement avec la bonne méthode. Donc regardez. Hop, c'est un du pied donc. On se positionne comme ça. Positionne les pieds, voilà. Donc cette position bien droite, comme ça quand on se baisse, et bien là, le fait que le pied soit dans ce sens-là, on va pouvoir générer beaucoup plus de force pour les personnes qui n'ont pas assez de force. Tout simplement. Donc regardez, je vais vous montrer avec le trépied l'angle à prendre. Donc regardez-moi ça. Alors là, on se positionne. Donc dans ce sens-là, on peut voir qu'on aura beaucoup plus de force que dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment l'astuce primordiale, tout simplement. Donc quand vous partez aussi, ne le faites pas sur place. Vous partez et vous faites un petit peu plus loin. Donc je pars et on fait plus loin. Donc ce qui en est, on peut voir qu'on peut penser que je ne force pas, mais si, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'entraînement et c'est ce qui va manquer à beaucoup de personnes, c'est beaucoup d'entraînement. Donc c'est pour ça, ne faites pas votre figure simplement ici, vous partez de derrière, vous roulez et vous faites votre figure là-bas. Comme ça, tout simplement, vous prenez votre temps de faire la figure et de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc on part aussi dans la bonne direction. Si vous êtes trop sur les talons, donc je ne vais pas dans la bonne direction. Donc, optimisez plus la pointe des pieds pour aller dans la bonne direction. Plus facile. Donc si vraiment vous avez du mal, vous pouvez faire un petit quart de tour. Hop, voilà, 2 petits tic-tac histoire de se remettre dans la bonne direction. Donc là, on peut voir, je vais faire un 3-6 flip et ça va m'alléger parce que je suis donc avec déjà 20 degrés de moins. Si je me mets face à vous, là je fais un 3-6 flip. Si je me mets déjà dans ce sens-là, j'ai 20 degrés de moins. Donc si vous ne forcez pas assez, essayez de gratter 20 degrés pour s'entraîner. Ça va fortement vous aider. Donc ce qui en est, on peut voir que quand on est sur place, le corps a facilement le temps de se barrer en avant. C'est pour ça que je vous conseille de rouler un petit peu, tout simplement, ou rouler en faki même, mais pas rouler, pas rester sur place, parce que ça va vous gêner. Donc si vous avez un 3-6 flip, c'est pareil, vous pouvez entraîner et enchaîner entre les deux. Donc c'est pas mal pour l'entraînement. Vous pouvez faire, si vraiment vous galérez un 3-6 flip, enchaîner un faki trait et enchaîner un trait à chaque fois. Comme ça, sur l'élan, ça va bien vous entraîner. Donc ce qu'on peut voir là, j'ai du mal sur les essais. Pourquoi? Parce que je me positionne devant la caméra et je fais les mouvements assez serrés. Et il faut prendre toujours son temps. Donc regardez, je vais partir de plus loin, donc je vais prendre beaucoup plus d'élan et mieux comprendre. Et ça va vous montrer qu'à chaque fois qu'on prend plus son temps en règle générale, bah, ça aide beaucoup mieux. Il y a vraiment une grande différence, mais une très grande différence entre le temps de placer ses pieds et la longueur qu'on prend que de faire à chaque fois dans un espace serré. Donc on peut voir mes 3-6 flips, faki 3 flips, je galérais parce que je galérais à partir et faire là, alors qu'en fait on réfléchit, on essaie d'analyser, comprendre pourquoi ça ne marche pas, on place les pieds, on le fait, c'est nickel. Et ça c'est valable pour 99% des figures. Si vous vous précipitez, eh ben, ça va forcément être plus dur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner avant d'attaquer le vif du sujet. Donc alterner, si vous bloquez trop sur un tricks, essayez en faki et repartez sur le normal. Faites un peu des deux, comme ça va bien vous aider tout simplement. Donc ça c'est nickel. Alors on va partir sur un petit tutoriel. Big spin. Ça marche. Alors, bon, tout ce qui est big spin out, front, back. Donc on part dans la direction. Moi je suis régulier. Donc hop, je me faufile donc par là-bas pour prendre un angle. Donc je vais vous montrer aussi comment ça marche bien plus facilement. Donc voilà, en ce qui est du big spin, on va partir vers l'extérieur, extérieur, 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 extérieur. Voilà, déjà comme ça allège l'angle. Alors pour faire un big spin, déjà il faut absolument faire un bon show vite. Pourquoi? Parce que le fait de faire un bon show vite et claquer bien fort dans le sol, ça va nous entraîner à popper dans le sol. Donc faites primordialement et obligatoirement des show vite 100% qualité. Donc comme ça on fait des bons show vite, on appuie bien fort, on peut passer au big spin. Si le show vite n'est pas bon, on ne passe pas au big spin. Parce que si vous êtes dans la mauvaise position, vous voulez faire un big spin, vous allez voir ça va faire n'importe quoi. On va essayer de faire ça simplement parce que vous ne forcez pas au bon endroit. Donc le petit pareil, c'est pas de la magie, il faut appuyer bien fort droit dans le sol et bien tourner. Donc si j'essaie d'en faire un directement, je me baisse, vous pouvez voir, voilà. Donc toujours bien fort dans le sol. Donc vous allez voir que si vous ne forcez pas assez, vous ne roulez pas, vous n'allez pas rouler à la plaque. Donc c'est pas grave, vous pouvez vous entraîner doucement et au fur et à mesure de l'expérience, vous pourrez donc prendre
plus de vitesse. Donc après, on prend plus de vitesse. On part plus loin. Donc on peut voir, là, tout simplement, j'ai voulu faire assez rapidement. J'ai eu un peu peur sur la courbe derrière. Donc je vais taper un peu avant. Donc je le tape un peu avant. Voilà. On sort du chemin. Donc on peut voir sur l'aller-retour, l'aller se passe bien toujours parce que je prends mon temps. Le retour, je me précipite un petit peu. Quand je précipite, c'est un petit peu plus dur. Donc ce qu'il faut aussi voir sur les essais, mon pied arrière, il a un peu décollé. Donc le pied arrière, il a un peu décollé, il était un petit peu sur le talon. Quand vous replaquez une figure et le pied arrière se décolle, c'est que vous n'appuyez pas assez fort sur le talon. Sur la pointe des pieds, du coup, le pied se barre. Donc toujours mettre plus de force si le pied part à la sortie. Donc ça c'est bien, ce que je peux vous conseiller. Donc cheville primordial, cheville. Pied à ce niveau-là, on appuie fort, donc dans le creux à ce niveau-là, pour capter la bonne énergie. Et donc si vous avez du mal déjà, entraînez-vous à décomposer le mouvement et à appuyer sur le tail. Donc vous pouvez faire ça. Des petits chevilles, on replaque le tail. Indirectement comme ça optimise à mettre votre force sur le tail. Et ensuite on tourne les épaules et on passe à la vitesse supérieure et on tourne et ça va passer. Donc voilà, décomposer le mouvement, ça va bien vous aider si vraiment vous avez du mal. Donc tout simplement. Donc c'est nickel. Je vais passer à la question suivante sur le petit conseil dont vous avez besoin. Donc merci à tout le monde sur le live, ça fait plaisir. Yo 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 tout le monde. Alors le 3-6 flip, je viens de le faire juste avant, donc t'embête pas quand le live va se finir, et ben on passera. Tu pourras donc revoir la rediff et tu vas pouvoir appliquer ça, donc ça va bien t'aider. Donc merci à toi. Allez, on continue sur des petits tutoriels. Alors j'ai vu un petit tutoriel flip frontside. Donc en ce qui est des flip front, donc la famille des rotations, partez sur le côté. Donc regarde, quand tu es là, hop, pars sur le côté. Donc tu vois, plutôt que de le faire droit de face, au début, pars sur le côté. Juste, moi je te parle au début si tu as du mal. Je t'oriente au mieux. Donc regarde, je vais t'en faire deux et on va comparer ensemble. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais t'en donner une tout simplement, mais il y a plusieurs façons de le faire. Donc regarde, si je fais un flip front droit, donc là tu vois, je suis droit. Et ben, j'ai un petit peu du mal à tourner mes épaules et partir dans la bonne direction. J'ai du mal à le lancer. Donc c'est pour ça, ce qui peut t'aider, n'hésite pas à balancer un peu sur le côté avec une bonne trajectoire. Pour mieux le voir, donc on peut voir, tu vois, le fait de partir sur le côté, ça aide beaucoup. Donc toujours, tu pars bien sur le côté, tu regardes bien devant, et tu fais le flip front. Donc je vais en refaire un. On repart. Voilà. Donc on peut voir que ça aide beaucoup quand on prend un angle. Donc prends un angle. Ce que je peux te conseiller au début, écarte les jambes. Donc un peu comme le flip back, comme je le conseille. Parce que le fait que tu écartes les jambes, tout simplement, tu vois, quand tu écartes les jambes, ton pied là, eh ben, il est facilement sur le nose pour faire le nollie front reverse. Donc regarde, tu positionnes, le pied, tu fais le flip, hop, le pied il est là, du coup, tu peux faire ton reverse. Donc déjà, entraîne-toi à bien faire ce mouvement. Donc un mouvement du frontside comme ça, tout simplement. Donc tu prends bien large, hein, plus large que ça, vu que là je ne le prends pas large. Tu t'entraînes à faire ça. Voilà. Entraîne-toi déjà à faire ça. Tu en fais des centaines et des centaines. Comme ça, tu t'entraînes à replaquer sur le nose pour tourner. Et ensuite, tu appliques ce même mouvement avec le flip. Et ça va bien t'aider. Donc ça, c'est la technique. Après, tu peux le faire droit, le flip front. Mais si tu le fais plus droit, ça va être un petit peu plus dur. Donc ça dépend. Donc, tu vois, je vais le faire un peu plus droit, j'ai eu un peu plus du mal. Donc c'est pour ça, quand tu prends un grand angle, ça t'aide grandement. Et c'est ce que je recommande le plus. Donc avance ton pied avant pour que tu reconnectes sur le nose et tu fasses ton reverse. Ça va bien t'aider. Donc entraîne-toi bien et tu vas voir que tu vas réussir avec le temps. Je me fais pas de soucis pour ça. Donc là, c'était un petit flip front. Il y a Arthur qui nous demandait. Donc c'était un super flip front. Cool. Alors on va passer au tutoriel suivant et après on va se quitter
pour le petit live où. On va se retrouver dans les prochains lives. D'ailleurs, profitez, le confinement c'est bientôt fini, donc les petits cours de skate en ligne, ça va aussi être fini tout simplement. Les promotions, donc je vais ramener tous les cadeaux pour tous les membres. Tous les cadeaux qui sont là, ça sera pour tous les membres de la formation. Et je vais retourner les tournées, donc je vais me déplacer partout pour rencontrer tout le monde et faire les cours de skate à tout le monde. Donc ça, je suis super content. Ça va bien se passer, l'été arrive, donc tout roule, on va pouvoir profiter ensemble, skater, progresser. Donc là, tout se passe nickel. Alors, j'ai pu voir un petit tutoriel heel back. Donc regarde, quand tu fais un petit heel back, pars toujours pareil sur le côté quand tu fais un heel back. Donc regarde, tu mets un peu plus sur la pointe des pieds et tu pars sur le côté pour t'alléger. J'ai Marius de la formation. On a bien réussi à l'apprendre en même pas une après-midi. On a bien bossé donc sur la rotation. Et ce qui lui manquait tout simplement, c'était l'angle. Donc pour avoir un meilleur angle, si tu écartes tes pieds sur un heel back, le problème c'est que tu vas pouvoir pas générer plus de force. Donc ce que je vais te demander, c'est peut-être de reculer tes pieds sur le heel back side, parce que plus tes pieds sont prêts, et le pied arrière il sera là, tu auras de la force pour claquer fort dans le sol. Donc n'hésite pas, si tu as les jambes trop écartées, tu auras du mal. Si tu as les jambes plus serrées, tu arriveras mieux. Donc c'est ce que je peux te recommander, prends plus serré tout simplement. Donc regarde, quand on va partir sur un heel backside, je vais mettre la caméra ici pour que tu comprennes l'angle, comment le prendre nickel. Donc regarde, tu pars ici, hop, tu serres tes pieds, tu pars à l'extérieur et tu pop. Donc là on peut voir, tu vois, le fait de partir sur le bon angle, et ben ça va bien t'aider. Donc applique déjà ça. Je vais resserrer mes pieds pour entendre le clac. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on n'a pas bien entendu au final le clac. Donc je vais rapprocher mes pieds. Donc pareil, là mes pieds étaient écartés encore. Donc plus on les rapproche, plus ça va claquer fort. Donc en fonction de vos essais, essayez de comprendre ce qui ne va pas. Donc je vais recommencer et je vais resserrer mieux mes pieds pour que ça claque mieux. Donc là c'était nickel. Par contre, le pied avant, pas assez sorti et j'ai pas assez pris mon temps. Donc je recommence. Allez, un dernier essai. Donc, problème de coup d'épaule, on va recommencer. Les épaules sont là. Donc, on peut voir que même après beaucoup de temps, on peut louper des figures si on s'entraîne pas souvent. Donc on peut voir les heel back ne font pas partie des figures que je fais tout le temps. Donc c'est pour ça que je les loupe souvent. Pourquoi? Parce que je ne m'entraîne pas sur ces figures. Ce que je peux vous recommander, c'est toujours d'avoir une base de figure préférée, une base que vous préférez, et vous travaillez vos figures. Donc c'est pour ça que je vous oriente au mieux. Donc on va recommencer et on va décomposer tous ensemble donc pour voir ce qui ne va pas. Donc, sur le heel back, on part sur la bonne direction donc pour alléger l'angle, tout simplement. On peut se mettre un petit tic-tac pour aussi alléger l'angle, tout simplement. On resserre ses pieds pour entendre le clac. Donc sur mes essais, on a pu voir que le fait que si je partais, il n'y avait pas le clac. Donc on resserre les pieds pour mieux claquer. Ce qu'on fait, on peut sortir aussi plus son pied pour que ça heal plus fort. Si on n'a pas assez de force, on peut aussi reculer son pied arrière bien à l'extrémité pour pouvoir claquer donc la bonne énergie. Donc on peut voir, j'ai reculé mes pieds, j'ai mis plus de force, pour le coup, ça a trop tourné. Donc c'est pas grave, on va recommencer. Allez, on repart, on se repositionne et on part. Donc voilà, sur cet essai à la fin il est passé. Donc il a fallu à peu près presque 10 essais. Donc c'est pour ça il faut beaucoup s'entraîner, il n'y a pas de secret. Donc il y a des figures où vous aurez plus de mal que d'autres. Pourquoi? Parce que vous vous entraînez moins et vous les aimez moins. Donc essayez de vous garder une base de 10 figures que vous adorez. Vous pourrez voir donc tous les skateurs en règle générale. Vous pouvez donc regarder les skateurs que vous adorez. Vous verrez que les skateurs en règle générale font souvent beaucoup les mêmes tricks. Donc c'est pour ça qu'ils ont une base de tricks que eux adorent. Donc, chaque skateur a sa base de tricks qu'il préfère. Et ensuite, on préfère progresser dans la base qu'on a et on kiffe avec notre base. Donc c'est pour ça, trouvez vos tricks que vraiment vous aimez, vous adorez et vous allez donc progresser avec vos tricks et vous faire plaisir avec vos tricks. Donc le plus essentiel, c'est pas de tout faire, mais c'est de faire les tricks que vous aimez et
avec les tricks que vous aimez. Donc c'est pour ça que mieux vaut donc analyser et comprendre quels tricks qu'on veut et bosser ces tricks. C'est pour ça que je vous accompagne pour bosser ces tricks ensemble dans la formation. Comme ça, tout le monde sera satisfait. Donc voilà, c'est tout pour le petit live de ce soir. Merci à tout le monde d'avoir visionné. Merci à tout le monde pour les petits tutoriels. N'hésitez pas surtout à la formation Pro Skate, donc pour la rejoindre tout simplement pour avoir les cadeaux et les cours de skate avec les vidéos personnalisées. Donc voilà, le lien si ça vous intéresse, je le mets tout simplement ici. On se retrouve dans les prochaines vidéos YouTube et dans le dernier live avant la fin du confinement. Donc merci à tout le monde. N'hésitez pas le chat privé Instagram, donc tout simplement pour progresser avec moi tous les après-midi. Donc on passe tous les après-midi ensemble avec tous les membres et on fait des tutoriels personnalisés. Allez, merci à tout le monde. Profitez bien, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et si votre question, je n'ai pas répondu, ce n'est pas grave, vous pouvez mettre un petit commentaire et je répondrai soit dans le prochain live ou dans le commentaire. Allez, skatez bien, passez une très bonne soirée.